Vous travaillez dur, vous donnez tout ce que vous avez chaque jour, que ce soit au bureau, à la maison, ou même en jonglant entre plusieurs emplois. Vous faites des sacrifices, vous repoussez vos envies, et pourtant, malgré tous ces efforts, il semble que votre situation financière reste figée, comme si quelque chose vous retenait en arrière. Vous regardez votre compte bancaire, et il ne décolle jamais. Les chiffres restent bas, les factures s'accumulent, et la frustration grandit. Vous vous demandez ce que vous faites de travers, pourquoi vos efforts ne sont pas récompensés. Beaucoup pensent que la pauvreté, c'est juste un manque d'argent, une question de revenus insuffisants. Mais la réalité est bien plus complexe. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, mais aussi de mentalité, d'habitude et de décisions prises chaque jour. Tout commence dans nos habitudes et nos choix quotidiens. Chaque petite décision, chaque dépense impulsive ou chaque opportunité manquée façonne notre avenir financier. Parfois, ce sont des gestes anodins qui, répétés, finissent par peser lourd sur notre portefeuille. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 7 erreurs les plus courantes qui maintiennent tant de gens dans la pauvreté. Des pièges dans lesquels il est facile de tomber, même sans s'en rendre compte. Et attention, la dernière de ces erreurs est la plus dangereuse de toutes. Elle peut littéralement saboter tous vos efforts, même si vous pensez bien faire. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce dernier point pourrait bien être le déclic qui transformera votre vie et vous aidera enfin à faire décoller votre compte bancaire. Première erreur, vivre uniquement pour survivre au mois suivant. Beaucoup de gens se retrouvent coincés dans ce cycle, où chaque journée est une course contre la montre pour payer les factures, remplir le frigo et espérer que le prochain salaire arrivera à temps. On se lève, on travaille, on paie et on recommence, sans jamais prendre le temps de réfléchir à ce que l'on veut vraiment construire pour soi-même. Ce schéma se répète inlassablement. On gagne, on paie, on recommence, sans jamais penser à long terme. On finit par croire que c'est la seule façon de vivre, que la stabilité financière ou la liberté sont réservées à d'autres. Mais ce mode de vie, basé sur la survie, nous prive d'énergie, de motivation et d'espoir. Ce mode de vie épuise et fait croire que c'est normal de ne jamais avancer. On s'habitue à l'épuisement, à la frustration, et on oublie qu'il est possible de sortir de ce cercle vicieux. On finit par perdre de vue ses rêves, ses ambitions et même sa confiance en l'avenir. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Il existe une autre voie, une façon de reprendre le contrôle et de transformer sa vie. Il suffit parfois d'un déclic, d'un moment de lucidité pour réaliser que l'on peut viser plus haut, rêver plus grand et agir différemment. Osez rêver plus grand que le mois prochain. Quelle est votre vision pour dans 1 an, 5 ans? Prenez le temps d'imaginer ce que vous souhaitez vraiment accomplir, que ce soit une sécurité financière, un projet personnel ou simplement plus de sérénité au quotidien. Cette vision est le premier pas vers le changement. Même un plan simple change tout. Il ne s'agit pas de tout révolutionner du jour au lendemain, mais de commencer par de petites actions concrètes, adaptées à votre réalité. Un budget, une liste d'objectifs ou une nouvelle habitude peuvent ouvrir la voie à une transformation durable. L'argent suit la clarté. Plus votre vision est claire, plus vos actions sont puissantes. Sortez du mode survie, passez en mode création. Commencez aujourd'hui à bâtir la vie que vous méritez vraiment. Deuxième erreur, dépenser pour impressionner les autres. Beaucoup d'entre nous tombent dans ce piège sans même s'en rendre compte. On veut montrer qu'on a réussi, qu'on appartient à un certain cercle. Alors on achète des objets de luxe, des vêtements de marque, ou on partage des photos de vacances hors de prix. Mais à quoi bon? Est-ce vraiment pour nous ou pour le regard des autres? On achète pour paraître riche, mais on reste prisonnier de ses dépenses. Cette course à l'apparence nous enferme dans un cercle vicieux. Plus on dépense pour impressionner, moins on a de liberté financière. On finit par accumuler des dettes, du stress et une insatisfaction permanente. Chaque euro dépensé pour l'apparence, c'est 1 euro de moins pour vos rêves, vos projets, votre avenir. À force de vouloir briller aux yeux des autres, on oublie d'investir dans ce qui compte vraiment pour soi. Ceux qui investissent dans l'apprentissage avancent en silence. Ils préfèrent grandir, se former, bâtir des compétences, plutôt que de dépenser pour l'apparence. Leur richesse n'est pas visible immédiatement, mais elle est bien plus durable. Demandez-vous toujours, est-ce que je fais cela pour moi ou pour le regard des autres? Cette question simple peut transformer votre rapport à l'argent et à la réussite. La liberté financière commence là où s'arrête le besoin de plaire. C'est en se détachant du jugement extérieur qu'on trouve la paix et la vraie richesse intérieure. Osez l'authenticité.
Osez investir en vous-même. Votre futur vous remerciera d'avoir choisi la liberté plutôt que l'illusion. 5e erreur. Avoir peur de commencer. On attend le bon moment, mais il n'arrive jamais. L'action est plus puissante que le talent. Ceux qui réussissent avancent malgré la peur. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Il vaut mieux une petite action imparfaite qu'un grand rêve jamais réalisé. Le monde appartient à ceux qui osent. 6e erreur. Restez entouré de négativité. Nous sommes la moyenne des personnes que l'on fréquente. La négativité éteint les rêves et freine l'ambition. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, même à distance. Changer d'entourage peut transformer votre vie. Prenez de la distance avec ceux qui vous freinent. Entourez-vous de lumière et voyez vos ambitions grandir. Ne sous-estime jamais ton potentiel. La transformation commence le jour où tu décides d'agir pour tes rêves, aujourd'hui. Peu importe d'où tu pars, ce qui compte, c'est le premier pas. La pauvreté la plus dangereuse, c'est celle de l'espoir. Prends ta vie en main et deviens le créateur de ton destin.